Shalom uvracha, que la paix et la bénédiction soient sur vous. Je suis heureux de pouvoir partager cette fois-ci encore les commentaires de Paracha. Et cette semaine, c'est la Paracha Chayei Sarah, qui pourrait surprendre par son titre, puisque c'est la première Paracha qui porte le nom propre d'une personne, celle de Sarah, et aussi parce que elle s'appelle Chayei Sarah, qui est la vie de Sarah, mais qui nous annonce la mort de Sarah. Non seulement la mort de Sarah, cette paracha nous annonce aussi la mort d'Abraham et se termine par l'annonce de la mort de Ishmaël. Et pourtant, elle commence par Chayei, le mot vie, ce qui est assez étonnant. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un hasard si cette paracha porte le nom d'une femme et que c'est Sarah. Et qu'elle ne va pas annoncer la mort de Sarah, mais Chayei Sarah, la vie de Sarah. Alors les sages disent qu'il y a peut-être une ou deux raisons. La première, c'est que quand une personne juste meurt, eh bien, ses actions, ses œuvres vivent après elle. Elle laisse un héritage. Mais aussi parce qu'ils disent que quand un juste ou une juste meurt, c'est pour laisser place à une autre personne juste. Et nous savons que dans cette paracha, qu'il va y avoir donc ce premier thème, l'acquisition du champ par Abraham, et avec la caverne de Machelpa, cette transaction, et ensuite ce serment que Abraham va faire à Eliezer d'aller chercher une épouse pour son fils Israël. Ensuite, la réussite de la mission de Eliezer, et bien sûr Abraham qui va se remarier, donc les sages disent avec Agar potentiellement, et ensuite le décès d'Abraham qui va réunir pour la première fois depuis que Sarah avait chassé Ishmaël et Agar, Ishmaël et Israël. Et ensuite la paracha nous parle de la mort de Ishmaël et aussi de la descendance de Ishmaël. Donc, première chose, on sait que, comme je l'ai dit au début, il parle d'une femme, c'est Sarah, la vie de Sarah. Alors, comme je l'ai dit, ici c'est Chayei Sarah, c'est que cela va nous parler de l'importance de l'héritage de Sarah. Cette importance va se justifier par quelque chose qui va être étonnant, que la Torah va vouloir nous enseigner, c'est la précision et la ténacité de Abraham de pouvoir acheter la sépulture pour sa femme. Et la Torah veut nous apprendre quelque chose. Non seulement parce que par la suite, nous allons assister à cette romance, à la rencontre de Rivka, cette femme qui va succéder à Sarah, et à cette histoire d'amour, à ce mariage qu'il va y avoir avec Rivka et Israël, qui va être, sur les trois patriarches, le seul mariage qui va être monogame, et qui est vraiment fondé sur une relation d'amour. Alors, Abraham va insister pour acquérir ce champ, parce que la Torah veut mettre l'accent sur quelque chose, va mettre l'accent sur l'importance de la légalité de l'acquisition. Et il était important pour que, non pas pour le présent, mais pour le futur, que cette acquisition soit légale. Mais une autre chose, c'est que la Torah veut nous dire que dans toute transaction que nous faisons, dans n'importe quelle acquisition, que ce soit un objet, que ce soit un lieu, elle doit être faite avec transparence et avec honnêteté. Parce que l'acquisition est, et la Torah veut nous montrer, elle est un engagement entre deux personnes. Et elle doit se passer justement avec la plus grande honnêteté. Ensuite, nous commençons sur ce thème qui est l'importance de l'honnêteté dans cette transaction, parce que Abraham, il va envoyer Eliezer pour une des transactions qui est le plus importante, c'est l'acquisition d'une épouse
pour son fils. Et c'est vrai que ça peut paraître étonnant, le mot acquérir. Mais ce mot acquérir, qui veut dire en fait une transaction par l'échange, soit d'un objet ou de l'argent, va être le fondement de l'engagement entre l'homme et la femme. Et nous savons que Abraham va chercher quelqu'un pour succéder à Sarah. Parce que dans le décès de Sarah, Sarah va laisser une place, va laisser un vide. Et ce vide ne peut pas être laissé, il doit être remplacé par une femme de la même hauteur, de la même sainteté que Sarah. Alors, le mot acquisition en hébreu se dit kinyan. D'ailleurs, dans Bereshit, verset 23 et chapitre 23, verset 18, il est dit que pour Abraham, il a fait une acquisition fils de Reth et devant tous ceux qui sont aux portes de la ville. Donc, c'est-à-dire qu'une acquisition légale qui doit être admise par la communauté. Un peu comme le sens du mariage, où le mariage se fait aussi devant la communauté et que la femme, elle appartient totalement à l'homme. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le Talmud de Kedushin, il dit que l'homme épouse une femme, mais la femme est acquise à l'homme. Parce que la femme doit être acquise dans une certaine condition. Et quel est ce thème de cette paracha? Comme je l'ai dit, c'est que c'est le sérieux et l'honnêteté dans l'engagement. L'engagement doit être honnête et fait dans la droiture. Donc, ce n'est pas simplement quand Eliezer est venu et qu'il a fait cette prière pour qui va succéder à Sarah, qui va pouvoir se marier avec Isaac, qui est en fait l'héritage de Sarah. La vie de Sarah est dans le futur de Isaac. Et on sait que quel était l'héritage de Sarah. Sarah, c'est une femme qui est restée dans la émouna, qui est restée dans la foi et qui a espéré toute sa vie d'avoir un fils, et pas n'importe quel fils, le fils de la promesse qui sera la continuité de l'œuvre de Dieu dans Abraham. Et quelle importance donc cette personne va avoir sur ses épaules. Eliezer va donc demander un signe à l'Éternel, c'est que, vous le savez, c'est que il va demander à boire, il va se retrouver près d'un puits, il va demander à boire à une femme, et si la femme, elle lui donne à boire, elle dit non seulement à toi, mais à tes chameaux, et dit ça sera alors le fait que tu as donné réussite à mon voyage. Et on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que cette rencontre se fait à côté d'un puits? Et pourquoi est-ce que c'est de l'eau qui doit être donnée? Et pourquoi est-ce que le signe, c'est que non seulement il donne à boire, mais aussi donne à boire aux chameaux. Et on sait qu'aux chameaux, ça veut dire gamal. Et la Torah nous dit qu'il y avait 10 chameaux. 10 chameaux comme les 10 paroles. Les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. Les 10 vayomer. On va dire les 9 vayomer et les Bereshit bara Elohim. Les 10 paroles qui sont les fondements du monde, comme les 10 paroles qui ont été données au Sinaï. Et en fait, l'eau représente la dévotion, représente l'amour, représente la crainte du respect de la parole divine. Et on voit que gamal, ça veut dire porter. Le chameau va porter la parole. Donc, c'est-à-dire que cette personne elle a démontré qu'elle avait cette capacité de générosité, de puiser de l'eau pour pouvoir porter la parole de Dieu. Et s'est dit, voilà, la femme, non seulement qui a une beauté extérieure, mais une femme qui a une beauté intérieure, c'est-à-dire qui est prête à s'engager et à avoir cette dévotion pour accomplir la promesse de Dieu dans sa vie. Et donc, on peut dire aussi une chose, Eliezer a réussi dans sa mission parce qu'il a fait cette prière, mais peut-être aussi que l'exaucement de cette situation, l'exaucement de l'arrivée de Rivka, de cette rencontre avec Rivka,
qui va être la femme de Isaac, c'est aussi le résultat de l'obéissance de la Kedah d'Isaac. C'est-à-dire qu'Abraham a obéi en n'hésitant pas dans son engagement avec Dieu à offrir son fils, mais en même temps, Isaac n'a pas hésité à obéir à Dieu en s'offrant lui-même pour respecter son engagement avec l'Éternel. Et cela pose vraiment question sur le sérieux de l'engagement. C'est-à-dire que, comme pour le mariage, quand nous nous engageons avec l'Éternel, ce n'est pas simplement un engagement dans le présent, mais c'est est-ce que mon engagement va durer dans le futur. Nous voyons que Sarah est décédée à Hebron. Hebron, ça veut dire union, association, mais ça veut dire aussi alliance. Donc on voit bien qu'il y a cette notion que comment est-ce que l'alliance va perdurer dans le temps malgré le décès de Sarah. Il faut une personne, une femme. Alors on sait que j'ai dit que la femme était acquise, et le mot acquise c'est kinyan, acquérir, kinyan. Et ce mot kinyan veut dire aussi mikné, c'est les mêmes mots, et le mot mikné a une deuxième signification qui veut dire bétail, troupeau. Donc vous voyez, il y a l'animal sauvage et il y a le troupeau, l'animal domestique, le BMA. Et l'animal domestique, c'est qu'il a été acquis, c'est-à-dire qu'il a été acheté et que le troupeau, quelque part, l'association de ces animaux, c'est un troupeau qui appartient à un berger. Parce que le berger a acheté l'animal, il l'a acquis avec un salaire, avec un montant. Et du coup, on voit que être une femme qui est acquise, c'est être comme un troupeau qui appartient à son berger. Parce que, bien sûr, la femme représente le peuple, représente l'humanité, représente, oui, le futur, toutes les générations qui vont succéder, qui vont former le peuple. Et on voit que pour que ce futur se réalise, l'Éternel met véritablement l'accès pour le croyant, pour l'homme de Dieu, sur la sincérité et la droiture de son engagement. Un engagement qui est semblable à un homme et une femme. Quand un homme va décider de se marier avec une épouse et une femme va décider de se marier avec un homme, c'est un engagement d'une vie. C'est-à-dire que c'est comme quand on s'engage avec Dieu, on s'engage dans une éternité, on se donne éternellement à Dieu, comme quand un homme et une femme, quand ils se marient, ils ne vont pas décréter « Ah ben, je m'engage, mais je divorcerai si jamais ça ne me convient plus. » Eh ben non. C'est pour ça que même le Messie a dit que si l'Éternel a permis par la loi de Moshe de donner une lettre de divorce, c'est à cause de la dureté du cœur, c'est-à-dire c'est à cause de ses engagements avec une limite dans la durée, dans le temps. Mais ce que l'Éternel demande à son peuple et ce que l'Éternel demande à chacun de nous, c'est d'être comme cette Rivka, qui est prêt en fait à aller faire l'effort de puiser l'eau, non seulement pour abreuver un étranger, mais en même temps avoir cette générosité, cet amour de se donner et de s'engager, d'accepter l'effort, de se donner à l'Éternel, de porter les 10 paroles de la création en nous-mêmes. C'est pour ça que même le Messie Yeshua est dit « Je suis une source d'eau vive et celui qui boira à mon eau deviendra lui-même une source vive. » Et il pourra lui-même partager, donner cette eau et abreuver de cette eau de son entourage. Alors, ce n'est pas quelque chose à minimiser. Nous pouvons avoir énormément de connaissances intellectuelles, mais ce que nous devons avoir, c'est la connaissance de la fidélité dans l'engagement. Et c'est pour ça qu'à chaque Shabbat, nous faisons cette prière du Eshet Chayil. Eshet Chayil, il y a 3 mots.
on va dire en hébreu, que j'ai trouvé pour représenter l'engagement. Un des mots, c'est yachar. Yachar, qui veut dire la droiture, être droit, qui a une prononciation très proche de Ashré, qui est heureux. Heureux celui qui est droit, heureux celui qui est fidèle dans son engagement. L'autre prononciation, c'est Ratsa. Ratsa, vous savez, qui vient de Ratson. Ratson, c'est quelque chose qui s'est acquitté. Vous savez, quand il y a écrit Nachamu, Nachamu, consolez, consolez mon peuple, dites qu'il a payé, qu'il s'est acquitté de sa dette jusqu'à 2 fois de sa faute. Et bien en fait, c'est le mot Ratson, il s'est acquitté. Et dans notre prière, on dit Yehi Ratson, que soit agréé devant ta face ma prière. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette droiture, c'est-à-dire que je suis acquitté de ma dette, je suis acquitté de mon engagement, et cet acquittement, c'est ce qui va amener le ratson, la bienveillance de Dieu sur soi-même et sur sa prière. Et du coup, le troisième thème, c'est Chayil, c'est la force, la vertu. Et nous disons à chaque Shabbat, Eshet Chayil, qui dit que bien des peuples ont essayé aussi de prendre la place de la femme qui s'est engagée, la femme de l'Alliance. Mais bien des femmes se sont montrées, mais tu leur es supérieur à toutes. Pourquoi ? Il dit, mensonge est la grâce, vanité est la beauté. La femme qui craint l'Éternel est celle qui est digne de louange. Pourquoi est-ce qu'il est dit, la femme qui craint, yérat, yéré, la femme qui craint l'Éternel est celle qui est digne de louange? Parce que la femme qui craint l'Éternel, c'est qui? C'est cette crainte, cette peur, c'est cette femme qui a peur de ne pas tenir son engagement. Telle est cette crainte de l'Éternel, c'est celui qui a peur de ne pas être fidèle, a peur de finir dans l'infidélité et de ne pas réussir à tenir son engagement dans le temps et dans la durée des temps. Que l'Éternel vous bénisse, et j'espère que cela vous amènera à une réflexion un peu plus profonde et même vous ouvrira des portes sur ce sujet. Je vous souhaite